Les dirigeants européens visent à adopter des mesures audacieuses pour augmenter les dépenses de défense et promettent un soutien à l'Ukraine jeudi, après que le gel de l'aide militaire par Donald Trump à Kiev a suscité des inquiétudes quant à la sécurité du continent pour la défense des États-Unis. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne seront rejoints par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un sommet à Bruxelles, bien que leur démonstration de solidarité puisse être compromise par le refus de la Hongrie d'approuver une déclaration soutenant Kiev. La réunion se déroule dans un contexte de décisions dramatiques en matière de politique de défense, alimentée par la peur que la Russie, encouragée par sa guerre en Ukraine, puisse attaquer un pays de l'UE par la suite, et que l'Europe ne puisse pas compter sur les États-Unis pour venir à son aide. Le président américain Donald Trump a insisté sur le fait qu'il est engagé envers l'alliance de sécurité de l'OTAN qui lie l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais il a également déclaré que l'Europe doit assumer plus de responsabilités pour sa sécurité et a précédemment suggéré que les États-Unis ne défendraient pas un allié de l'OTAN qui ne dépensait pas suffisamment pour la défense. Sa décision de passer d'un soutien ferme des États-Unis à l'Ukraine à une position plus conciliante envers Moscou a profondément alarmé les Européens qui voient la Russie comme la plus grande menace pour leur sécurité. Je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais nous devons être prêts si ce n'est pas le cas, a déclaré le président français Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine dans un discours adressé à la nation française à l'approche du sommet. En signe de l'importance du moment, Macron a déclaré que la France est ouverte à discuter de l'élargissement de la défense offerte par son arsenal nucléaire à ses partenaires européens. Mardi, les partis cherchant à former le prochain gouvernement allemand ont convenu de libérer les limites d'emprunt pour permettre des milliards d'euros de dépenses supplémentaires en défense. La Commission européenne a également présenté des propositions qu'elle a déclarées capables de mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense européenne, y compris un plan pour emprunter jusqu'à 150 milliards d'euros pour prêter au gouvernement de l'UE.